monde, bienvenue à la paix de l'Éternel ce matin pour nos cultes de gloire, nos cultes de louange, nos cultes de puissance, nos cultes d'amour, nos cultes d'onction. Tu peux l'appeler comme tu veux, car le plus important c'est que Dieu est là. Amen. Dans ton amen, je l'aime pas. Amen. Je dis le plus important c'est que Dieu est là. Amen. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à ta gauche, à ta droite pour moi? Souhaite-lui la bienvenue ce matin. Dis-lui bienvenue frère, bienvenue ma soeur. Bienvenue à la paix de l'Éternel. Oh, dis à 2-3 personnes autour de toi. Attends, viens m'aider à chanter. Tu sais, frères et sœurs, Dieu ne change pas. Amen. Qui dit Amen? Dieu ne change pas. Ainsi donc, l'amour qu'il avait pour toi hier, aujourd'hui, en fait, il a encore le même amour pour toi. Amen. Ce n'est pas une prophétie, ce n'est pas une vision. Mais sache que demain, si Dieu nous prête vie à la même heure, Dieu t'aimera encore. Amen. Après-demain, à la même heure, Dieu t'aimera encore. L'année prochaine, à la même heure, si Dieu nous fait grâce d'être encore là, il nous aimera encore. Amen. Je vais même plus loin. Parce que même si nous mourrons, nous n'irons pas en enfer, nous irons au ciel. Amen. Et au ciel, Dieu nous aimera toujours. Amen. Oh. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Il ne change pas. Dieu reste le même. Il est toujours le même. Jésus ne change. Jésus ne change pas. Ne chante pas pour chanter. Ça, ce sont des chants qu'on ne chante pas pour chanter. C'est toute une prière. C'est toute une prière. Jésus ne change pas, bien aimé. Il est le même. Aujourd'hui, éternellement. En tout cas, nous autres, si d'habitude on chantait ça pour chanter, là on comprend que c'est pas un chant, c'est toute une vie. Là nous comprenons que c'est pas seulement une louange comme les autres, mais en fait c'est un chemin tracé que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. J'aimerais t'encourager et m'encourager moi-même. Dieu t'aime encore. J'ai dit Dieu t'aime encore. Je répète, Dieu t'aime encore. Non, tu n'as pas entendu, Dieu t'aime encore. Je t'assure, le fait que nous soyons encore debout, ce n'est pas notre force, c'est parce que Dieu nous aime encore. Et j'aimerais confirmer à quelqu'un, non seulement il t'aime, mais non seulement il est aussi dans la joie que tu sois là. Et la Bible dira, la joie du Seigneur, c'est ma force. J'ai dit la joie du Seigneur, c'est ma force. Je répète, la joie du Seigneur, c'est ma force.
est notre force. Frère, je demande à personne de répéter parce que c'est ce que nous vivons nous-mêmes. Donc la joie du Seigneur, c'est ma force. Acclamez très fort le Seigneur. Oh mon Dieu. J'aimerais que nous allions rapidement dans les Écritures. Comme vous l'avez vu, la table a été dressée pour le saint repas, la sainte scène, comme nous avons pour habitude de le dire. Alors nous allons rapidement dans le livre de Matthieu, Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 26. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament, chapitre 26, verset 26. Je lis au nom de Jésus, il est écrit: pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Verset 27. Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis, il leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Verset 29, c'est le dernier que je vais lire. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. Parole du Seigneur. Amen. Je disais parole du Seigneur. Amen. Nous sommes tous habitués, disons, à ce verset, du moins à ce moment de la parole de Dieu. Christ est sur le point de payer enfin le prix à la croix du Calvaire. Mais avant ça, il y a un tout dernier repas qu'il prend avec ses 12 apôtres, ses 12 disciples, ses 12 amis, tu peux les appeler comme tu veux. Mais en tout cas, il y avait les 12. Qui dit Amen. Amen. Et voici donc au chapitre 26, verset 26, il leur dit: prenez ce pain, c'est mon corps. Il le rompit et il leur donna. Il prit du fruit de la vigne et il bénit également ce fruit et il dit: buvez-en, car ceci est mon sang. Quelqu'un dirait qu'en faisant cela, c'est comme une alliance qui est faite. Alors je te confirme, c'est pas comme, c'est exactement une alliance que tu fais en prenant ce repas, pas avec l'évangéliste, pas avec un homme, mais c'est une alliance que tu fais avec Dieu. J'ai pas entendu ton amen. Amen. C'est un saint repas, frères et sœurs, où tu te dis: à partir de maintenant, je ne vis plus selon moi, mais je vis selon Christ. Et Christ également vit en moi. Qui dit un bon amen. Amen. Car Jésus dira: mangez ceci, ceci est mon corps. Buvez ceci, car ceci est mon sang. Alors je ne vais pas trop m'étaler à ce sujet-là, mais nous devons comprendre également, même dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, il ne se passe jamais aucune alliance sans qu'il n'y ait de repas. Vous verrez que les 8 pays les plus puissants du monde, le G8, le G24, tu peux l'appeler comme tu veux, ils sont sur le point de prendre des décisions stratégiques pour le monde entier. Et vous verrez que parfois même au milieu de la nuit, une fois qu'ils ont trouvé une solution pour montrer qu'ils sont d'accord, ils mangent ensemble. Ils boivent ensemble. Alors c'est pourquoi je vais demander à toutes celles et ceux qui sont baptisés par immersion et qui sentent que leurs cœurs sont disposés à prendre part à ce repas, de rester debout. Mais ceux qui ne sont pas baptisés par immersion, du moins pas encore, car très bientôt, samedi prochain, nous organiserons ici même une grande séance de baptême par immersion, afin que vous fassiez enfin officiellement partie de la famille des enfants de Dieu. En parlant de repas, vous verrez souvent dans les sociétés modernes et actuelles, souvent c'est le dimanche après-midi, ou pour resserrer les liens de la famille. La semaine, on court à gauche, à droite, mais vous verrez que souvent,
au moins le dimanche après-midi, on mange ensemble. Qui dit Amen? Amen. Lorsque tu prends part à ce repas, mon frère, ma soeur, non seulement tu dis à Christ, tu es en moi, je suis aussi en toi. Mais aujourd'hui, j'aimerais aller plus loin. Quand tu prends part à ce repas, et que ton voisin de gauche et de droite prend aussi part à ce repas, tu es en train de dire, toi et moi, nous faisons partie du même corps. C'est Jésus-Christ. Amen. J'ai pas entendu ton Amen. Amen. Ah oui, permettez-moi d'insister là-dessus. Tu es en train de dire également à ton bien-aimé, toi et moi, nous faisons partie de la même famille. Ta souffrance, c'est ma souffrance. Ta douleur, c'est ma douleur. Mais également ta joie est aussi ma joie. Je n'ai pas entendu ton Amen. Amen. Ainsi donc, pendant que les diacres sont en train de découvrir la table, s'il vous plaît, je répète, toutes celles et ceux qui sont baptisés par immersion, je vous demande de rester debout. Celles et ceux qui ne sont pas baptisés par immersion, vous pouvez prendre place, mais ne manquez pas de venir nous voir à la fin du deuxième culte pour la session d'affermissement, la dernière, avant la séance de baptême qui aura lieu la semaine prochaine, le samedi. Diacre Général, donne-moi le pain, s'il te plaît. Nos yeux fermés. Père, je te rends grâce pour ce pain qui est un symbole qui représente ton corps. Que ce pain fabriqué par la main des hommes, spirituellement, nous prions pour qu'il puisse représenter pour un chacun d'entre nous ton corps. À la même occasion, je prie pour cette coupe avec du jus de raisin. Mais je prie de la même manière pour qu'il puisse représenter ton sang pour un chacun d'entre nous. La parole dira plus tard que tu leur as dit, faites ceci en mémoire de moi. Seigneur, en prenant ce repas, nous prenons conscience du fait que tu es mort à la croix du calvaire pour que les péchés d'un chacun d'entre nous soient pardonnés. Je prie maintenant que ce jus puisse représenter ton sang qui nous a lavé de tout péché. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je pense qu'à chacun d'entre nous va rester à sa place. Les diacres, les diaconesses, s'il vous plaît, vont se diriger vers vous. Et comme à notre habitude, nous attendons pour manger le pain, à notre signal, et aussi pour boire. Nous sommes dans un message de louange et d'adoration. Si tu comprends que Jésus t'a sauvé, alors chante avec vie, chante avec vie. J'ai plutôt envie de voir des mains qui se lèvent, des mains qui se lèvent et qui se déploient, des mains qui se lèvent et qui se lèvent, qui se lèvent, qui bougent, qui bougent, qui bougent, qui bougent, qui bougent. Évangéliste, viens nous pousser encore un peu plus. Et après, nous allons écouter une parole de révélation. Une parole que Dieu a révélée dans mon cœur, que je vais partager avec toi. Et je t'assure que c'est une parole qui va régénérer, qui va restaurer, qui va bousculer, qui va restaurer. Qui veut que sa vie soit restaurée? Aujourd'hui, pas demain. Qui veut? J'ai envie de voir demain des personnes qui s'élèvent. Dieu veut restaurer, régénérer, bénir, te visiter, te restaurer bien-aimé, t'amener encore beaucoup plus loin, te faire énormément de bien. J'ai besoin de voir demain des gens et des bouches de gens qui parlent et qui disent Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus.
encore bénir la présence de Dieu. Élève ta voix avec moi, nous bénissons la présence de Dieu et nous prions. Nous prions, nous prions, nous prions. Nous allons lire les Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4. Et je vais lire le verset 32, du verset 32 au verset 34. Dieu soit béni, Dieu soit exalté. Il est merveilleux, ce Dieu. Il est écrit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux. Verset 34, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons le vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Verset 35, c'est là où je vais m'arrêter. Et les déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Parole du Seigneur, nous allons prendre place. Gloire à Dieu. Je te salue, bien-aimé, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il fait très beau. Je pense que nous avons tous remarqué qu'il fait très très beau, n'est-ce pas? Amen. Il fait très beau, le soleil s'est levé, les manteaux sont tombés, les temps sont en train de changer. Nous bénissons Dieu. Et moi je continue de croire que même si les temps changent, Dieu ne change pas. Amen. Même quand il fera encore très froid, quand l'hiver reviendra, quand la pluie va tomber, quand il fera encore beaucoup plus chaud, Dieu ne changera pas. C'est-à-dire que le plan de Dieu dans ta vie, le plan de Dieu dans ma vie, le plan de Dieu dans l'église. Quand je dis église, je parle de toi. Le plan de Dieu dans l'église ne changera jamais. Et le plan de Dieu pour nous, le plan de Dieu pour chacun d'entre nous, bien aimé, c'est un plan de bonheur, un plan d'amour, un plan de paix. Si Dieu avait prévu de te guérir parce que tu as une maladie incurable, laisse-moi te donner une très très bonne nouvelle, que la maladie incurable a été expiée sur la croix du Calvaire. Jésus, quand il est monté sur la croix, il est écrit que lui, tout au long de sa vie, il allait de lieu en lieu ne faisant que du bien. Mais il a accepté de monter sur la croix afin que si quelqu'un croit en lui, même s'il a une maladie incurable, au moyen de sa foi, en revenant sur la croix du Calvaire, il obtient sa guérison et sa délivrance. Et ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Oh, quelqu'un dit Amen, moi je dis Amen pour moi, et je dis aussi Amen pour toi. Je continue de croire, mes amis, que l'importance de la mission d'annoncer que Jésus est Seigneur et Sauveur, la nécessité, le besoin, l'importance d'aller dans le monde entier et de dire que Jésus est Seigneur et Sauveur, ici en France, ici à Fraisan, ici à Sévron, ici dans le monde entier, ce besoin et cette importance d'accomplir la mission que Jésus a laissée à son Église dans Matthieu chapitre 28 et le verset 19, quand Jésus dit à son peuple, à ses disciples, que nous sommes allés et faites de toutes les nations mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, malgré les changements de temps, malgré les circonstances, malgré le temps, cette mission est toujours d'actualité. Jusqu'aujourd'hui, les commandements d'aller et faire des disciples dans le monde entier, peu importe le temps, peu importe le pays, peu importe les circonstances, l'importance d'accomplir cette mission est toujours une nécessité. C'est toujours un commandement pour l'église. Et cette église, c'est toi et c'est moi. Cette église, bien aimée, c'est toi et c'est moi. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, là où nous sommes, aussi longtemps que Jésus n'est pas encore revenu, parce que Jésus reviendra bientôt. Jésus revient bientôt. Qu'est-ce qui fonde notre foi? C'est la naissance de Jésus.
Les prophètes avaient annoncé qu'un fils naîtra, un enfant naîtra, on l'appellera admirable et conseiller, prince de paix, Dieu tout-puissant. On l'appellera Jésus, le Fils de Dieu vivant. Il naîtra d'une vierge et quand lui il viendra, il va balayer le vent. Il va nettoyer par le vent. Il va rétablir toutes choses. Il va ramener tous les enfants d'Israël perdus pour revenir dans la maison de leur père. Nous sommes les enfants d'Israël. Nous sommes le peuple de Dieu que Jésus est venu récupérer afin de le ramener dans la maison du Père, dans la maison de Dieu. Et nous avons vu que ce qui avait été annoncé par les prophètes a été accompli lors de la naissance du Fils de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qui fonde notre foi, bien-aimés? C'est l'œuvre de Jésus tout au long de son ministère. Il a ressuscité des morts. Il a enseigné dans les synagogues. Il s'est rendu dans le lieu désert. Il a rencontré toutes sortes de personnes. Il a rencontré des docteurs de loi. Il a rencontré des pharisiens, des scribes, des sadducéens. Il a rencontré toutes sortes de personnes. Et c'était pour très peu de temps. Et après, il est rentré auprès de son Dieu. Et tout au long de son ministère, Jésus n'a pas cessé de dire, moi je suis le chemin, je suis la vie et la vérité, et nul ne peut aller vers le Père sans passer par moi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voilà la mission que notre Seigneur est venu accomplir afin de remettre de l'ordre. Parce que tous les prophètes qui sont venus avant lui n'ont pas pu rétablir cet ordre. C'est-à-dire que le cœur de l'homme est resté incrédule. C'est pourquoi Dieu a regardé dans le monde entier. Il n'a pas vu qui est-ce qui était capable, bien aimé, de recevoir le livre de vie. Alors Dieu est revenu auprès de lui-même. Et il a regardé auprès de lui-même. Et il a vu, lui, Dieu le Père. Il a vu autour de lui Dieu le Fils. Il a regardé autour de lui Dieu le Saint-Esprit. Parce que les trois forment un seul. Ils sont indissociables. Alors Dieu a dit, je vais m'incarner dans la vie d'une personne. Jésus est la seule et unique incarnation de Dieu. Jésus est le seul et véritable Dieu. Ce Dieu-là n'a jamais porté le corps d'homme. Pour la toute et première et dernière fois, Dieu a porté le corps d'homme afin de ramener l'homme auprès de lui. C'est Dieu-là qui s'est incarné dans la vie de l'homme, quand Jésus, qui est Dieu véritable, tout au long de son ministère, il a montré à l'homme que lui, il est le seul chemin, la vie et la vérité. Et que nul ne peut aller vers le Père si la personne ne passe pas par lui. C'est ainsi que Jésus va montrer à l'humanité, à l'époque, que lui, il était le chemin, la vie et la vérité. Il est le seul et unique Seigneur et Sauveur. Ici, à l'appel de l'Éternel, nous ne parlons pas de la religion, mais nous parlons de celui qui est venu nous montrer le chemin. Parce que la religion, c'est un système conçu par des hommes, avec des obligations. Mais ce qui nous sauve, bien-aimés, c'est la parole révélée. Je ne dirais même pas que c'est la Bible. Parce que tout le monde peut avoir la Bible. Même les démons, les sorciers ont la Bible. Mais moi, je suis en train de vous montrer la parole révélée. La parole révélée, c'est la parole de Dieu. La parole révélée, c'est cette parole qui s'est transformée en chair. Et cette parole transformée en chair s'appelle Jésus. Donc moi, je ne te parle pas d'un système religieux quelconque, d'une organisation quelconque, où nous pouvons nous rendre dans un lieu, soi-disant un lieu de culte, où tout est bien organisé, gloire à Dieu. Tout exactement bien organisé à la minute, à la seconde près. Mais s'il n'y a pas la gloire et la présence de Dieu, ça ne sert absolument à rien. Moi, je continue de croire qu'ici, aujourd'hui, au moins une seule personne sortira d'ici, visitée et bénie par le Seigneur, mon Dieu. Je ne cesse de sillonner. Maintenant, il y a plus d'une dizaine d'années, je sillonne le monde entier avec cette parole que Dieu m'a révélée. Cette parole s'est révélée dans ma vie. Cette parole s'appelle Jésus, qui sauve, qui guérit, qui restaure, qui ressuscite. Cette parole qui s'était révélée dans ma vie, mes amis,
il y a une dizaine d'années que je sillonne le monde entier. Et cette parole produit des effets bénéfiques. Et cette parole veut produire encore des effets bénéfiques dans la vie de celui qui est en train de m'entendre. Peut-être cette personne est beaucoup plus loin, à des milliers ou sinon à des millions de kilomètres, au travers de la diffusion massive par des réseaux sociaux. Peut-être que tu es trop loin. Je n'ai pas envie de te parler de la Bible, mais j'ai plutôt envie de te parler de la parole que Dieu m'a révélée. Et moi, je sillonne le monde entier avec cette parole qui m'a été révélée par Dieu au travers du Saint-Esprit. Et cette parole est gravée dans mon cœur. Et quand je parle, quand j'ouvre la bouche, cette parole guérit des cœurs brisés. Cette parole délivre des gens qui sont habités par des démons. Quand Jésus est venu pour accomplir sa mission, mes amis, il avait réuni 12 autour de lui. Et avant qu'il s'en aille, Jésus avait guéri des milliers de personnes avec le pain et les poissons qu'il avait multipliés. Il y avait ces jours-là, lors de la première multiplication de pain, il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Sauf qu'après sa mort et sa résurrection, dans la chambre haute, il n'y avait que 120 personnes. Et dans les 120 personnes, il y avait les 11 disciples. Au lieu de 12, il y avait 11. Parce que le 12e, c'était Judas Iscariote qui l'avait trahi. À part les 11, il y avait des femmes. Ce matin, je vois qu'il y a des femmes ici. Il y avait des jeunes garçons, de jeunes filles. Il y avait des enfants. Je suis content parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des enfants, et qui se trouvaient dans la chambre haute et qui attendaient l'accomplissement de ce que Jésus avait dit à ceux qui avaient reçu la révélation de sa parole. Cette parole, bien-aimée, qui m'a été révélée, qui sillonne avec moi dans le monde entier. Et quand j'ose ouvrir ma bouche, la science de Dieu, bien-aimé, sort de ma bouche, de ma main, même dans mes vêtements. Et le peuple de Dieu est guéri. Même ceux qui ont des maladies incurables sont visités. Et Dieu bénit son peuple. Aujourd'hui encore, bien-aimé, voilà la plus bonne nouvelle que j'ai annoncée. Parce que Jésus fait encore des miracles ici dans ces lieux. Il fait encore des miracles, bien-aimés. Quand Jésus est monté au ciel et quand il s'est apparu au milieu de son peuple, il a dit, restez dans la chambre haute, car le Saint-Esprit viendra et surviendra sur vous et vous serez mes témoins ici même à Jérusalem. Où moi aussi, j'ai été témoin et j'ai été vu par des hommes et des femmes. C'est ici que j'ai guéri et j'ai béni des hommes et j'ai resté des hommes et des femmes. Ici même à Jérusalem. Vous serez mes témoins ici à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après, il est écrit que Jésus, dans toute sa gloire, dans toute sa beauté, il est monté au ciel. Et les disciples le regardaient monter. Et l'ange de Dieu va dire, mes amis, de la même manière comme il est en train de monter, c'est de la même manière comme il reviendra. Voilà ce qui fonde notre foi. Je sillonne le monde entier avec cette parole qui m'a été révélée. Et cette parole, bien aimée, bénit énormément du monde. Et cette parole va bénir encore quelqu'un. Tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. Je continue de croire, mes amis, que l'importance d'aller aussi longtemps que Jésus n'est pas encore revenu. Il y a plus de 2000 ans que Jésus l'avait dit. Et tout au long de son ministère terrestre, Jésus va choisir encore, à part les 12, Jésus va choisir encore 70 autres disciples et il va les envoyer 2 à 2. Jésus va leur donner la recommandation. Allez partout, allez annoncer les royaumes des cieux. Ce matin, le royaume des cieux est en train d'être annoncé. Les royaumes de Dieu, bien aimé, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu s'est manifesté dans la vie d'un homme. Et cet homme s'appelle Jésus. Et cet homme s'est transformé chair. Voilà Jésus qui m'a été révélé, mes amis.
Je continue de croire qu'aussi longtemps que c'est Jésus, mort et ressuscité, n'est pas encore rentré, revenu dans le monde, l'Église doit aller partout et dire que Jésus est Seigneur et Sauveur, que Jésus est le roi des rois, que Jésus est la vérité, que Jésus est la vie, que Jésus guérit, que Jésus sauve. Moi, quand j'ouvre ma Bible qui m'a été révélée, cette parole qui m'a été révélée, partout où j'y vais, et je dis aux gens, Jésus sauve. Jésus guérit. Ce matin, j'ai envie de dire à tout le monde que mon Jésus guérit encore. Que mon Jésus fait encore des miracles. Parce qu'il n'est pas encore revenu, bien-aimé, pour chercher son église glorieuse et l'amener auprès du Père. Ce jour-là, dans le texte que nous venons de lire, nous sommes encore à une époque beaucoup très reculée. Et cette époque, la théologie l'appelle l'une des époques de la dispensation de l'Église. C'est-à-dire visitation de Dieu à son peuple. Il s'agit, bien aimé, après la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus, il s'agit de cette époque où Jésus, notre Seigneur et Sauveur, avait accompli sa promesse en visitant son peuple, et nous appelons cette période la période de l'effusion du Saint-Esprit. Et nous sommes en train de nous préparer justement à la célébration de cette grande fête. Le Saint-Esprit était descendu sur son peuple. Et Dieu avait accompli sa promesse à son peuple. Depuis lors, j'aime ça. Depuis lors, mes amis, l'Église a reçu le mandat, le pouvoir de poursuivre la mission. Mon message ce matin s'intitule « Jésus fait encore des miracles ». Aujourd'hui, ici, dans ces lieux. Il y a un témoignage qui me revient. Il y a très peu de temps, on est venu me dire qu'il y avait un homme qui était dans le coma, dans un hôpital qui se trouve à Aubervilliers, la Roseraie. Cet homme était déjà dans une situation complètement désespérée. Jésus fait encore des miracles. Et ce matin, la parole qui m'a été révélée par le Seigneur, quand Dieu m'a appelé au ministère, cette parole peut encore s'accomplir aujourd'hui, au milieu de nous. Quand j'arrive à cet hôpital, cet homme est dans une situation complètement désespérée. Les membres de la famille se trouvaient dans le couloir et pleuraient. Parce que le médecin avait déjà dit, contactez déjà les pompes funèbres pour que ça aille beaucoup plus vite. Parce que votre membre de famille a déjà été déclaré cliniquement mort. Et c'est à ce moment-là que moi je débarque avec la parole révélée. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ça ne vaut pas la peine de réciter de versets. Ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est la révélation de la parole de Dieu. Et la parole révélée dans ma vie, bien-aimé, j'arrive avec la parole révélée, accompagnée de la servante de Dieu, Maman Susanna. Et quand nous arrivons, et que les membres de la famille pleuraient. Pleuraient. Et quand j'arrive, le médecin on dit, parce qu'ils ont été informés qu'il y a un prêtre, un homme de Dieu, un pasteur qui vient d'arriver. Et qui veut prier à notre demande, nous, membres de la famille, pour celui qui est déjà déclaré cliniquement mort. Ils m'ont accueilli en me disant, faites comme vous voulez. Mais pour nous, cet homme est déjà cliniquement mort. Quand je rentre dans cette chambre, mes amis, je voudrais que quelqu'un lève la main et dise, Jésus fait encore des miracles aujourd'hui. Jésus fait encore des miracles aujourd'hui. Jésus fait encore des miracles aujourd'hui. Nous avons reçu, bien-aimés, le mandat et le pouvoir de poursuivre l'œuvre de notre Seigneur Jésus, la parole de Dieu, le salut de Dieu, avec une pleine assurance, parce que le Saint-Esprit avait déjà visité son peuple. Quel peuple? Le peuple qui accepte que Jésus est Seigneur et Sauveur. Et ce peuple-là, bien-aimé, c'est toi et c'est moi.
Et quand je rentre dans cette chambre, j'ai dit que toutes les autres voix se taisent. Et que seule ma voix qui a reçu la parole révélée se fasse entendre. Et quand je dis ça, les rideaux sont tombés. Moi je dis amen parce que maman Suzanne a été avec moi. Tandis que je dis que seule ma voix se fasse entendre, les rideaux sont tombés de la chambre. Et le personnel médical qui se trouvait dans les couloirs ont commencé à suivre avec beaucoup d'attention. Qu'est-ce qui se passerait? Bien-aimé, ce matin, quelque chose d'extraordinaire est capable de se passer dans ta vie que tu ne peux même pas t'imaginer. Les miracles, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on ne calcule pas. Dieu a besoin de guérir quelqu'un ce matin. Dieu a besoin de transformer le cœur de quelqu'un qui ne croyait pas que Jésus est Seigneur et Sauveur. Dieu a besoin, bien-aimé, de te révéler encore cette parole, de révéler cette parole qui m'a été révélée à moi. Et je sillonne le monde entier avec cette parole. Ce jour-là, quand j'ai ouvert ma bouche en disant que toutes les autres voix se taisent et que seule ma voix se fasse entendre dans ces lieux-là et que les rideaux étaient tombés, et quand j'ai entonné un chant d'adoration, cet homme qui était dans le coma plusieurs jours a commencé à transpirer. Je sens que quelqu'un est en train de transpirer maintenant. Je sens que quelqu'un est en train d'être visité. Je sens qu'il y avait une mort quelque part, dans un domaine quelconque dans ta vie. Et je sens maintenant que la vie est en train de revenir dans la vie de quelqu'un ici présent. Parce que cette parole qui m'avait été révélée, elle est encore puissante, elle est encore présente dans ces lieux. Je vous assure que cet homme-là, Dieu lui a donné la vie. Le personnel médical qui disait, il ne nous reste plus que de tout débrancher les machines. Et d'ailleurs, il n'y avait aucun seul signe ce jour-là dans les appareils. Et quand j'entonnais mon chant d'adoration, les appareils ont commencé à biper, à sonner des alarmes très forts, qui se sont fait entendre jusque dans tous les couloirs de cet hôpital. Et c'est ainsi que le personnel médical est revenu vite pour commencer à toucher les appareils. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Touche un peu dans ton cœur, dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Je sens que quelque chose d'extraordinaire. Je sens que quelque chose de nouveau, d'extraordinaire est en train de passer. Est en train de se passer dans ma vie. Bien aimé, ce jour-là, le personnel médical, avec les appareils qui ont commencé à sonner partout, ils sont rentrés pour se dire quelque chose est en train de se passer. Parce que nous voyons maintenant que l'alarme est en train de sonner. Les appareils ont recommencé à marcher dans la vie de cette personne. Nous voyons que Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer dans ta vie, bien-aimé. Dieu a redonné la vie à cet homme. Et cet homme se porte en pleine forme, tandis que je suis en train de te parler. Et Dieu veut révéler cette parole-là à quelqu'un ici, où nous sommes. Dans le texte que nous venons de lire, le peuple avait reçu la parole de Dieu, et Pierre et Jean venaient de prier pour un malade, un boiteux de naissance. Et après avoir prié pour ces boiteux de naissance, les pharisiens, ceux qui n'aiment pas la parole de Dieu, les ennemis de la parole de Dieu, ils se sont soulevés contre eux. Ils les ont accusés de toutes parts, jusqu'à les jeter en prison. Peu importe ce qui peut m'arriver, même si on me met en prison, on ne pourra pas mettre la parole de Dieu qui m'a été révélée en prison. Parce que cette parole, ce que Dieu m'a révélé, est esprit et vie. Il n'y a aucune seule prison qui peut bloquer la manifestation de la puissance de Dieu qui m'a été révélée par Christ Jésus. Encore ce matin, cette parole qui m'a été révélée
bien-aimé, elle est encore là. Alors Pierre et Jean, après avoir été relâchés de la prison, ils ont continué d'annoncer la parole de Dieu. Dans le chapitre 2, c'était 3000 âmes qui avaient accepté la parole, qui s'étaient fait baptiser. Et quand nous arrivons dans le chapitre 4, après avoir été relâchés, ils ont poursuivi la mission en annonçant l'amour de Dieu. Et cette fois-ci, le nombre va augmenter désormais de 5000 âmes. J'ai continué de croire qu'à la paix de l'Éternel, le nombre de ceux qui sont sauvés va continuer de croître, va continuer d'augmenter. Lève la main comme ça, fais comme ça avec moi. Le nombre de ceux qui sont sauvés ici à la paix de l'Éternel va continuer de croître, parce que c'est le plan de Dieu, parce que c'est le projet de Dieu, et personne ne peut empêcher l'accomplissement et la promesse de Dieu, la parole de Dieu. Ici, quelqu'un dit Amen avec moi, parce que Dieu veut que le nombre de ceux qui vont croire et qui vont accepter la parole de Dieu qui nous a été révélée et qui nous est annoncée ici, le nombre de ceux-là ne va faire que croître. Ce jour-là, bien-aimé, le nombre de ceux qui avaient cru quand Pierre et Jean ont continué d'annoncer la bonne nouvelle, le nombre n'a fait que croître. Il y a quelque temps, quand je suis arrivé en Angola, parce qu'il m'arrive de réunir 70 petits-enfants à l'église le dimanche. Il y avait parmi les enfants qui sont venus prier avec moi, en Angola, il y avait un garçon qui avait ses 2 pieds malades, un petit garçon de 4-5 ans, et qui marchait très difficilement, et qui cherchait des voies et moyens pour se faire soigner. Hélas, en Angola, il n'y a pas de soins probables pour soigner cet enfant. Alors pour envisager de venir à l'étranger, les moyens n'existent pas. C'est-à-dire que cet enfant était condamné, malade, marchant difficilement, parce que ses 2 pieds s'est croisés. Et moi j'avais vu au milieu de ces enfants, venus prier avec moi ces jours-là, qu'il y avait un enfant qui ne pouvait pas marcher correctement, parce que ses 2 pieds s'est croisés. J'ai levé la parole de Dieu qui m'a été révélée au ciel. Ah, j'aime cette parole. Cette parole est encore là ici avec moi, bien-aimé. J'ai levé ma main au ciel en disant, Seigneur, non pas ma main, mais que ce soit la main de celui qui m'a appelé, celui qui s'est révélé à moi. Et j'ai mis l'onction d'huile dans le pied de cet enfant. Finalement, quand cet enfant repartait chez lui, les 2 pieds qui étaient croisés, le Seigneur a remis les pieds comme j'aime ce Dieu-là. Les 2 pieds se sont remis en place. 2 ans après, quand je suis reparti, on m'a présenté un grand garçon qui avait grandi. Un très beau garçon. On m'a posé la question, est-ce que papa, tu te rappelles encore de ce garçon? Moi je dis, racontez-moi seulement. Je ne me rappelle pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont dit, papa, c'est ce petit garçon qui est venu ici et qui marchait très difficilement et qui avait ses 2 pieds croisés. Tu lui avais imposé la main en lui faisant l'onction d'huile et cet enfant a été complètement guéri. Voici cet enfant bien-aimé. Crois que Dieu est capable d'opérer encore un miracle dans ta vie. Pas demain, aujourd'hui même. Et reçois le miracle de Dieu. Ce jour-là, Pierre et Jean ont parlé. Et le nombre de ceux qui avaient cru, mes amis, ne faisait que croître. Dieu veut encore opérer des miracles au milieu de nous. Dieu veut bénir encore quelqu'un. Ferme tes yeux. Je vais prier pour quelqu'un que le Seigneur est en train de me montrer, qui est désespéré, mais alors complètement désespéré, et qui se dit, je cherche une solution. Je ne trouve pas. Eh bien moi, je n'ai pas envie de te présenter une solution. Mais j'ai plutôt envie de te présenter la solution.
l'article définit la solution. Et la solution s'appelle Jésus. Et Jésus s'est révélé à moi. Tu te dis, je ne sais plus à quel saint me vouer. J'ai envie de te présenter quelqu'un qui s'appelle la solution. Et il va te répondre. Les apôtres ont continué dans le texte, mes amis, de témoigner que Jésus était bel et bien vivant. Que Jésus n'est pas resté dans son tombeau, mais que Jésus était bel et bien ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus n'est pas resté dans son tombeau. Premier jour, Jésus était encore dans les tombeaux. Je priais mon Dieu. Je disais, Seigneur, montre-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé le premier jour, mon Seigneur, mon Sauveur? Je n'avais pas envie de dire ça. Je n'ai pas préparé ça. Mais le Seigneur me dit qu'il va falloir que je le dise à quelqu'un. Bien-aimé, tu es dans une situation de désespoir le plus total. Et tu pensais que tu vas trouver la solution auprès des hommes. Mais ta solution se trouve dans la parole révélée. Et cette parole m'a été révélée exactement comme ce jour-là, quand je me suis présenté à l'hôpital, alors que cet homme était dans les comas. Et la parole de Dieu qui s'appelle Jésus, qui m'a été révélée, a ressuscité cet homme qui était dans les comas. Et cette parole qui m'a été révélée est encore ici présente. Et c'est cette parole que je suis en train de te présenter. De présenter à quelqu'un qui se dit, je suis dans une situation la plus désespérée possible. Cette parole qui m'a été révélée est encore là. Pierre et Jean, mes amis, ils ont continué de témoigner haut et fort. Ils ont continué de rendre un vibrant témoignage de la résurrection de Jésus. Et la parole qu'ils annonçaient s'est manifestée dans la vie du peuple qui écoutait Pierre et Jean prêcher. Et cette parole, bien aimé, s'est confirmée par des prodiges, des signes et des miracles. Et cette parole, bien aimé, veut s'accomplir encore aujourd'hui dans la vie de quelqu'un qui est complètement désespéré. J'aime l'homme de Galilée. J'aime cet homme qui a accepté de mourir sur la croix afin que son peuple ait la vie. Et la vie en abondance. Je dis, Seigneur, révèle-moi, éternel mon Dieu. Révèle-moi le premier jour que Jésus, mon Seigneur, celui qui est venu, s'est révélé dans ma vie. Et ma vie n'est plus jamais restée la même. Depuis que le Seigneur m'avait visité et m'avait dit, je t'appelle, tu dois sillonner le monde entier. Je me révèle en toi, afin que ceux qui accepteront de t'entendre, d'entendre la prière et la voix, ma voix, qui va tourner, qui va sonner au travers de toi. Moi, Jésus, j'ai donné la vie, et la vie en abondance. Et cet homme qui s'est révélé à moi, mes amis, il est là. Le même qui s'est révélé à Pierre et Jean, qui ont continué de rendre un vibrant témoignage. Et c'est le même qui est avec moi ce matin. C'est le même qui était avec moi à cet hôpital à Aubervilliers et qui a ressuscité cet homme. Et c'est le même Seigneur, c'est la même parole qui m'a été révélée, qui a guéri les pieds de cet enfant à Luanda-Angola. Et Dieu veut opérer encore ce miracle, ici, encore, aujourd'hui. Seigneur, révèle-moi. Le premier jour quand tu étais dans ton tombeau, qu'est-ce qui se passait? Seigneur Jésus, est-ce que tu étais mort? Le Saint-Esprit m'a dit, Jésus n'a jamais connu la mort. Il est allé dans les sépulcres. Le premier jour, j'aime cette parole. Cette parole, mes amis, va encore te faire du bien ce matin. Je n'ai pas préparé ça. C'est une révélation que le Seigneur m'avait montrée il y a quelque temps.
Cette parole veut s'accomplir dans la vie de quelqu'un ici. Le premier jour de la mort et de résurrection, quand il s'est trouvé dans le tombeau bien-aimé, Jésus était en train de défaire toutes les malédictions, tous les mauvais sorts, toutes les chaînes, tous ceux qui ont voulu bloquer complètement ta vie. Mais alors, tous les ancêtres du côté de ton père, plusieurs siècles auparavant, le premier jour, Jésus était en train de défaire. Ah, j'aime cette révélation. J'aime cette révélation. Lève-toi avec moi. Je veux prier pour quelqu'un qui est dans le désarroi. Ton désarroi est peut-être encore spirituel. Ton désespoir est peut-être encore spirituel aussi. Pas forcément une maladie physique. La maladie peut être le manque seulement d'avoir accepté Jésus dans ta vie. C'est d'ailleurs la plus grande maladie. Si tu n'as jamais accepté la parole de Dieu, faite chair, Jésus, le chemin, la vie et la vérité, bien-aimé, c'est la plus grande maladie. Mais quand tu reçois, quand tu acceptes cette parole, c'est la plus grande bénédiction parce qu'il est écrit, si un seul corps, si une seule âme accepte la parole de Dieu, il y a un grand festin dans les royaumes des cieux. Quelqu'un qui se trouverait dans le désespoir le plus total. Mes amis, mets seulement ta main dans ton cœur, parce que cette parole va s'accomplir dans ta vie. Et je continue de croire que cette parole concerne tout le monde. Mais alors tout le monde est concerné par cet appel. Apportez-moi cette sœur pour venir ici devant. Je vais lui imposer la main. Cette sœur qui est perturbée. Nous mettons nos mains dans nos cœurs, mes amis. Tandis que je prierai pour elle, toi aussi. Le Seigneur Jésus,